Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Et bien une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on attaque les maîtres de l'univers encore une fois, les maîtres de l'univers Origins. Et oui, ils sont là, ils continuent, ils se développent. C'est une gamme de figurines qu'elle vend en poupe, je dirais. Donc il y a tellement de choses qui arrivent que j'ai reçu aussi la K2000, la K3000 si je puis dire en fait. La K3000 c'est la version de kit dans le retour de K2000 que je vais bien sûr prochainement vous présenter dans une autre review destinée à cette superbe voiture. Donc aujourd'hui, encore Musclor, salut Musclor, il est venu pour la période estivale. Je pense qu'il va nous accompagner, hein. Il est là pour nous souhaiter un bon Noël, préparer les fêtes de Noël de fin d'année, et puis, allez hop, on passe. Devinez ce que je vous présente aujourd'hui. Bien sûr que si vous avez suivi le titre, et si vous avez été sage, vous aurez vu que Zodak est là. Zodak est arrivé. Oui, il est arrivé dans la gamme des maîtres de l'univers. Origins aussi. Donc, on a déjà, je vous ai présenté She-Ra. Bien sûr, vous connaissez Musclor, on a fait Skeletor, on a fait Dantos, on a fait le monstre, bien sûr, mais il y en a eu tellement que maintenant on attaque la troisième vague de cette collection des maîtres de l'univers Origins. Alors ceux-ci sont arrivés chez Funky Shop, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui m'a envoyé tout ça en 2 jours, super bien empaqueté, bien protégé, avec des belles bulles, des cartons pour renforcer le tout. Et là, franchement, c'est un super cadeau. C'est arrivé aujourd'hui, ce matin. Allez hop, j'attaque. Je vous ai déjà présenté She-Ra dans l'édition précédente. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Zodak, le fameux démon du cosmos, l'être neutre de la gamme des maîtres de l'univers, vintage, mais aussi classics, origins, etc., etc. Et des années 2002, bien sûr, avec le reboot. Pourquoi Zodak? Parce que voilà, j'aime bien cette figurine et je vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue dans les années 80 quand je l'ai eu. Je ne l'ai pas eu du tout. Et vous saviez, il y avait des cardbacks, les 8 cardbacks où on avait toutes les figurines au dos, les personnages qui étaient au dos de chaque carte comme ça. Et au dos de chaque carte, on avait Musclor, Skeletor et ainsi de suite. Et il y avait Zodak et je ne l'avais pas. J'arrivais pas à le trouver où c'était et puis passé plus tard, on va dire en 90, j'étais avec ma chérie, je rentre dans un petit magasin, un boui-boui, et là, à l'entrée devant moi, dans un bac en plastique transparent, plein de babioles et un Zodak neuf en carte qui m'attendait exactement comme ça. Et donc forcément, ça m'a marqué, c'était tellement énorme que je me suis précipité dessus. Il était à l'époque 40 francs, même pas, je sais plus combien je l'ai payé. C'était un truc en plus au rabais, j'étais mais heureux comme tout, c'était vraiment ce personnage du coup m'a marqué parce que c'était le seul qui me manquait de ces fameux cardbacks, 8 backs, donc c'était vraiment important. Et voilà, donc je me suis dit tiens allez hop, on va parler de Zodak et faire la suite de cette aventure avec lui. Donc on poursuit. Voici Zodak. Zodak avec un C. Il faut savoir que Zodak avec un K, c'est le Zodak avec la couleur noire en fait, d'origine noire. Donc il a aussi des tatouages partout. J'espère qu'on l'aura plus tard. J'ai hâte qu'il nous le sorte. C'est un des gardiens du cosmos. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs, au même titre que on va parler des Green Lantern, par exemple, ou des différents gardiens. Les gardiens du cosmos, les Zodak, voyagent dans l'espace, mais sont plutôt neutres. C'est pour ça qu'au tout début, avec Mattel, il était écrit ici, Zodak, le démon du cosmos. Et il était toujours représenté avec Skeletor. Parce que c'est vrai qu'il était un pendant de figurines de Skeletor, réutilisé des jambes, des bras, et bien sûr du short et autres. Il n'y a que le buste qui était différent, puisqu'on avait le buste du monstre. On va regarder tout ça, bien sûr, ensemble. Ici, dans cette nouvelle gamme, une nouvelle bande dessinée. Vague 1, une bande dessinée. Vague 2, une nouvelle bande dessinée. Vague 3, une troisième bande dessinée. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de bande dessinée, c'est juste des dessins. Donc bande dessinée incluse en français, s'il vous plaît. Zodak, c'est pas perturbant du coup que ce soit en français ou en anglais. C'est la même chose. Le fameux Zodak. Il est génial, j'adore ce personnage.
le pouvoir, le pouvoir qu'il a, cette neutralité, cette force. Il est vraiment impressionnant. La carte, regardez, Unpunch, non percuté, non perforé, vraiment très propre, bien soigné. Merci Funky Shop de nous avoir, de m'avoir envoyé des cartes aussi belles. Franchement, je crois que c'est les plus belles que j'ai pour le moment jamais reçues. Voilà, faut le dire, hein, c'est aussi simple que ça. Ni par Amazon, ni par mon ami des États-Unis. Là, j'ai vraiment une très très belle carte. Bien sûr, on voit au dos, comme d'habitude, ce que je vous présente, le dessin de Axel Jiménez, les fameux dessins. Regardez comme c'est beau. On voit au fond, alors je vais essayer de vous montrer juste ici. C'est pareil, on voit le fortin avec le faucon de combat. Le siège galactique de Zodac. Ah là là, ce siège galactique. Il est dans les anciens comics, il est dans le dessin animé, il est dans les bandes dessinées, il est partout et il n'a jamais été édité en jouet. Jamais. On l'a jamais vu. C'est vraiment fâcheux, c'est dommage. J'avais entendu dire que Mattel allait le sortir. Alors est-ce que il nous prépare une version un peu collector avec Zodac avec un K, son autre ami, son descendant, je dirais, puisque lui c'est son mentor, est-ce qu'il nous le prépare pas en pack avec le siège galactique? Ce serait juste merveilleux. Je serais heureux de vous le présenter. Donc vous voyez aussi le fameux pistolet de Zodac qu'on retrouve. Ils vous disent donc de le mettre dans sa main, les positions habituelles, tourner le buste, la main, les bras, tout est articulé. Et on retrouve les figurines qui sont dans cette gamme. Donc Musclor, donc He-Man, She-Ra, donc Skeletor, Roboto, Zodac et Merman. Donc Merman, bien sûr, Océanor, pour nous, dans la langue de Molière. Voilà les amis, on a fait le tour de cette jolie carte. Unpunch, que je vais bien sûr ouvrir, découper et garder précieusement. Et sans plus tarder, on attaque, on y va, je l'ouvre et je vous le montre de suite. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et voilà les amis, voici Zodac, fraîchement déballé. Alors on continue, allez hop, c'est parti. Alors vous voyez, toujours ce petit blister qui peut s'ouvrir, on va dire un peu collector friendly. Le fameux collector friendly, donc friend comme ami. Je sais pas, c'est un petit peu... c'est le terme américain, on va dire. Allez hop. Donc ici on ouvre notre petit scotch, on ouvre tout. Il se détache tout simplement et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, le reglisser. Vous voyez, si vous voulez le laisser dans la boîte, c'est plaisir. Voilà, pas moi, comme d'habitude, je jette. Allez hop. Et on passe tout de suite à notre cher Zodac. On va regarder ça. Je vais ouvrir aussi son petit pack d'armes, parce que bon, il n'y en a pas 36 non plus. On va vite regarder ça. Donc, je vais essayer de le mettre. J'espère qu'il n'y a rien qui casse. J'aime bien le mettre en forme, le présenter, pour qu'il ressemble au Zodac que vous avez connu ou que j'ai connu. Là, la tête, elle est très très enfoncée. C'est surprenant. De prime abord, là, ce que je viens de voir, c'est très enfoncé, ce qui fait qu'on est presque comme dans les vieux personnages où la tête, où il y avait presque pas de cou, si je puis dire. C'était assez drôle. Alors hop, on va le mettre. Et puis après, vous me direz tout de suite ce que vous en pensez. On va le mettre comme à l'époque, notre Zodac. Est-ce qu'il tient debout celui-là? Oui, il tient debout. Alors regardez, ça le fait, hein? Ah oui. Alors bien sûr, on va ouvrir ceci, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on jette les scotch. Et on ouvre tout ça. Ah la sauvage. Alors voici son pistolet. Oh, il est plus orange que je ne l'imaginais. Je le voyais rouge un peu partout. Alors comme quoi, regardez. Il est orange. Alors que normalement, celui de Zodac est bien rouge. Vous voyez? Mais on est tout à fait dans l'esprit de l'ancien. Mais on va le comparer aussi, parce que c'est important. Donc voici notre fameux Zodac. Alors hop, je lui mets tout de suite son pistolet, on sans plus tarder. Son pistolet laser du futur. Du glaçant. Grimaçant, si je puis dire aussi. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Regardez cette tête gardien galactique, gardien cosmique. Un Green Lantern de l'espace. Il est très très sympa. J'aime beaucoup là, déjà tout de suite, comme ça dans les mains.
Ouais. Alors c'est contrairement à Shira, comme je vous l'avais dit, j'aime bien. Et là, il y a moins d'attirail, on peut le tenir, c'est moins de tissu, ce genre de choses. Ah, là, franchement, j'aime bien. Il tient bien. Regardez là, on va commencer l'articulation du bras, comme d'habitude. Elle s'enlève aussi, vous vous souvenez, hein, à l'intérieur, tout se démonte. Bras gauche, haut, bas, droite, dans tous les sens. Ah, j'ai l'impression qu'il se démonte plus facilement celui-là. Ah, non, c'est moi, c'est peut-être moi. Si, si. Alors, plutôt dur, ouais, plutôt dur les articulations. Comme, bah, souvent comme sur toute la gamme en fait. Les mains de ce Zodak, regardez, hop, rotule, pas de souci. Elle s'enlève aussi. On fera attention tout de même en remettant tout ça. Donc, petite rotule. On a les mains crochues. Vous savez, la main de Skeletor. Regardez. C'est la main griffe de Skeletor. D'ailleurs, ce sont les bras de Skeletor. On pourra comparer ça, parce que je l'ai laissé à côté exprès. Et puis là, on voit cette articulation du buste qui ne change pas, qui ne bouge pas. Toujours la même chose. Jusqu'à maintenant, je vous l'ai tous fait, donc on va continuer à démonter le corps de chacun. Voilà. Ici, ensuite, articulation des jambes. Bah, un grand écart facial sans problème. Hein. Toujours haut, bas, droite, gauche. Alors, à l'arrière, comme d'habitude, hein, bloqué par le pagne, c'est normal. Hein. On ne va pas chercher plus loin. On a toujours cette articulation des genoux plutôt sympathique. Vraiment bien. Là, il bouge bien. Alors, le genou, là, il est un petit peu plus souple que d'habitude, mais bon, c'est bien, en fait. L'articulation du tibia, puisqu'on retrouve exactement la même jambe que Skeletor, juste peinte avec du gris. Le pied de démon, c'est pour ça qu'il l'appelait le démon du cosmos. Regardez, c'est je dirais le pied de Skeletor avec ses trois ongles, ses trois petons, ses trois doigts de pied de démon. Donc voilà, il est très simple en fait notre Zodak. Vous voyez cette combinaison. Alors elle est en tissu, en plastique très souple en fait. Ah oui, oui, même beaucoup plus souple qu'avant. C'est impressionnant. On peut presque le plier comme ça. Et on sent que ça peut tenir sur la longueur. Vraiment sans souci. Vous voyez avec son pistolet qui paraît grand comme ça à l'écran. Vraiment, j'avais vu la présentation de notre ami Pixel Dan aux États-Unis et le pistolet paraissait immense. Mais en fait, non, il est proportionné. Il me paraît même vraiment à peu près la même taille que l'ancien. À comparer, bien sûr, à voir. Donc, regardez au dos, on retrouve ce système d'attache habituel. Je dirais même qu'il a été perfectionné. On voit que les crans sont beaucoup plus hauts, ce qui fait qu'il y aura moins de remontée de la bretelle, alors qu'avant, ça se détachait régulièrement. On va parler de la tête, parce que là, c'est étonnant, je ne vois il n'y a même pas de cou en fait. Il est presque comme l'ancien Zodak. Alors on va retirer sa tête, pourtant on a bien un cou, mais ils ont vraiment joué sur l'enfoncement de la tête. Alors on va le remettre, alors qu'il aurait pu être par exemple un peu plus haut peut-être, pour que le cou soit moins enfoncé. Mais si on le met réellement, voilà, il a le cou presque enfoncé comme l'ancien Zodak. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou alors on peut éventuellement le retirer et le mettre sur la bordure de la rotule. Ça fait la même chose, regardez. Franchement, c'est bien. Hein. Dur et tout, sympa. Ils lui ont fait des yeux plus petits. Là. Déjà, moi, de ce que je vois de ce Zodak, les yeux sont plus petits. Donc peut-être plus logique, moins démon, plus humain. Mais franchement, il est pas mal. Hein. Quand vous voyez il est aussi fort que Musclor, ça c'est vraiment chouette. Hein. Alors attendez, on va le positionner ici. Et je vais vous demander une petite seconde. Oui, même pendant ces périodes chargées ou dans l'après-midi, les livraisons ont lieu. Donc il faut courir, voilà. Donc effectivement, j'en étais là. Regardez, on va passer au mode Comparison Time. C'est le moment de la comparaison. Vous êtes prêts? C'est parti, regardez. Les deux Zodak, l'un à côté de l'autre. Alors, je vais le mettre comme ça parce qu'il va être plus en équilibre.
Le problème de nos anciennes figurines, ça. Eh, c'est bluffant, non? C'est impressionnant. L'adaptation est vraiment superbe. Là, franchement, c'est bluffant. Alors, on a des choses, je vois, de tout de suite comme ça, de prime abord, on voit que son dessin, le design est beaucoup plus fin ici. Mais c'est criant, c'est Zodak. Il n'y a pas à dire. Allez hop, on attaque tout de suite la comparaison. Alors, les pistolets. Ah, déjà, il y a moins de détails dans le pistolet. Ah, d'ailleurs, je vais même les enlever. On va commencer par les pistolets. Allez hop, c'est parti. On enlève les pistolets, on ne pourra pas se tromper de toute façon. On va pouvoir les distinguer tous les deux. Ils ont la même taille, hein. Vous voyez, on a vraiment la même chose. C'est vraiment la même taille, ça se joue à peu de choses près, hein. Il n'y a que à l'intérieur sur le manche, par exemple, qui est plus grand sur le nouveau. Et ils n'ont pas fait de stries à l'intérieur sur la poignée. Et lui, il est de couleur orange, le nouveau, et l'ancien est rouge. Mais c'est vraiment une très très belle adaptation. J'aime beaucoup. Et puis en même temps, on sait que de toute façon, on peut échanger, basculer de l'un à l'autre sans problème. Donc vous pouvez vous faire votre armée d'hommes du cosmos, de soldats du cosmos. Donc, alors, on continue. Donc ils lui ont mis cette main normale, bien sûr, sur cette partie-là. La main griffue côté gauche, et la même que Skeletor, bien sûr. Donc forcément, on retrouve tous ces clichés. Regardez le buste. En poil, à la Stratos. On retrouve bien cette couleur aussi de son pagne. Gris, un peu plus foncé sur le nouveau. Et moins de détails, moins de finesse, je trouve, dans les traits des pagnes de chacun. Vous savez, leurs slips, leurs shorts, si vous voulez, leurs fourrures, elles sont beaucoup moins détaillées que les anciens, tous. Hein. J'ai constaté sur toutes et tous, mais là, super sympa, vraiment, j'aime beaucoup. Ils ont fait un très très beau Zodak. Alors c'est vrai, parfois c'est simple, mais plus c'est simple, mieux c'est. Et là, regardez les jambes. C'est la même chose. Non, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est top, top, top. Ce qu'ils ont fait, c'est fort. Alors, on a une grosse différence sur les têtes quand même. Regardez. Les yeux sont plus petits dans les nouveaux. On a le rouge qui est plus marqué cette fois-ci à gauche. Alors, c'est paradoxal parce que ici, on a du orange. Ici, du rouge. Enfin, c'est une sorte de rouge orangé sur le vintage. Là, si on les met comme ça, je vous les mets, hop, on pourrait presque confondre, hein. On change, on lui met celui-là ici, c'est rouge et rouge, et lui orange et orange. On pourrait presque mélanger et se dire, ben voilà, ça va bien. Hein, ils ont fait quelque chose de fort. Donc la bouche, la forme, le visage. Alors, vous voyez qu'ils ont affiné, ils ont peint le nez ici en rouge. Du moins la protection du nez et du casque, alors qu'ici, ils l'ont laissé en grisâtre. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve pourquoi pas, c'est une belle adaptation aussi. Les yeux brillent beaucoup plus sur cette version-là, comme vous pouvez le voir. Mais c'est plus évident quand on l'a en main. Le design du crâne est donc est le même, bien sûr, mais on voit qu'il y a une partie plate à l'arrière qu'ils ont respectée. Mais ils ont fait une plus petite ici, sur la nouvelle version. Mais globalement, quand on le retourne, c'est fort, hein? Non, franchement, je suis très content. En plus, ils ont bien respecté le design, ce que je veux dire, vous savez, le design des têtes vintage. Donc là, on est dans la reprise des têtes vintage. Ici, il faut faire attention. Il y avait des balles. Regardez, on avait des balles le long de cette armure. Je me souviens que on la retrouve à droite comme à gauche. Et on ne l'a pas ici. Ici, on a comme un petit cube, un carré, comme un point d'attache de l'armure, puisqu'on voit que la lanière, elle semble comme si elle descendait ici pour se rattacher dans le coin. Il y a un semblant de dessin qui se profile, mais on n'a pas les balles. Donc oui, c'est surprenant. Alors c'est vrai que le pistolet n'a pas de balles.
On pourrait aussi subodorer qu'il avait des balles, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup, bien adapté, et puis en même temps, il faut le modifier, puisque sinon, on se dit, c'est Zodac, mais en même temps, si c'est le même, si c'est pour avoir exactement le même, c'est plus très rigolo. Donc là, j'aime bien, voilà. Voilà nos deux Zodac, notre adaptation de Zodac 2020, et Zodac 2000, enfin des années 1981, 83, 84. Voilà, 83, il me semble. Là, je suis plus trop au fait des dates. Et vraiment, on a de très très belles figurines. Vous voyez un peu le côté orange, orangé du pistolet qui rebascule alors qu'on avait un peu un rouge orangé qui est passé, parce que la peinture est passée peut-être, mais là, moi, mon Zodac, j'y ai très rarement touché à celui-là, pour être très honnête. Il est là, voilà, je le touche toujours comme ça, j'ai rarement joué avec lui, et voilà, depuis que je l'ai, je suis content, je l'ai eu, je l'ai exposé, je l'ai mis dans mes vitrines, et puis voilà, et j'y touchais pas en fait, voilà, c'était ça. Bon, je vous avais promis une surprise, celles et ceux qui étaient sur musclor.org. Ben oui, j'ai une surprise à vous montrer. Restez là. Reste là, Zodac, ne bouge pas, j'ai une surprise. Et une grosse surprise. Vous êtes prêts ? Voici le siège galactique de Zodac qui m'avait été fait dans les années 2000 pour mon Zodac. Voilà, la surprise d'aujourd'hui. Je suis heureux parce que je vais pouvoir aussi mettre notre nouveau Zodac, mais voilà, je vous présente l'ancien sur son siège galactique, qui est la copie conforme du siège galactique que vous avez vu sur le blister, bien sûr, mais aussi dans la bande dessinée. Donc voici un peu le schéma que vous voyez ici. Les trois, les crochets à l'avant, tout. Donc là, c'est un dessin, bien sûr, réadapté. Vous voyez que c'est le trône du Château des Ombres qui avait été utilisé à l'époque. Dans ce design. On le retrouve dans les comics, les premiers comics de DC Comics. Et voilà, donc j'ai à l'époque, dans les années 2000, un créateur qui avait fait, qui m'avait fait ma version. Alors il est très lourd, il est en résine. Il est très très lourd. Je suis heureux de vous le présenter. Regardez la peinture, on va aller dans le détail. Parce que voilà, j'attendais la même version. Donc regardez cette pièce. Il a mis du bleu, de l'argenté, des couleurs bleu électrique, bleu pétrole, des finitions foncées. C'est mon siège galactique de Zodac. Celui-ci, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, les amis. Et il a été poussé jusqu'au détail de mettre le hoover juste en dessous. Les réacteurs. Il est la copie conforme de celui de la bande dessinée. Je rêvais de l'avoir, il l'avait fait. Et ben voilà, c'était le moment de vous le présenter. Et on va pouvoir mettre aussi notre nouveau Zodac dessus. Et le voici sur le siège galactique. Alors là, c'est génial. Regardez comme c'est magnifique. Alors j'ai hâte qu'ils nous en sortent un. Pour que je puisse l'offrir à mon Zodac et peut-être pourquoi pas un deuxième. Comme ça, j'en achète deux, avoir l'original enfin. Mais j'ai vraiment hâte qu'il nous le sorte, celui-ci. Surtout que le moule du siège du Château des Ombres, vous le voyez, il l'avait donc remoulé, reproduit, peaufiné. Regardez tous ces dessins. C'est vraiment superbe, c'est du bleu électrique. Il avait un grand talent, il m'a fait beaucoup de figurines à l'époque, en pensant qu'elles ne sortiraient jamais, comme Ténébra, que je vous montrerai bien sûr. J'ai tout un tas de 3-4, même 6 ou 7 figurines, pas beaucoup plus, parce que je suis pas un fan des customs, mais surtout des figurines qui ne devaient pas sortir de la gamme vintage, comme celle de Zodac, bien sûr, de Ténébra qui n'est jamais sortie, ou alors de Madame Raz ou de Broom. J'ai eu d'autres figurines comme ça qu'il a faites, dont les robots Hoover de l'époque. Et puis bon, nous, on les a reçus récemment dans la gamme des classiques. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout ça. C'est la surprise du jour. C'était l'occasion. L'occasion rêvée de vous présenter le siège galactique de Zodac à la sortie du Zodac des Origins.
Alors les amis, on continue, on poursuit. Merci encore d'être là, merci de me suivre, merci d'être présent, merci Musclor. Encore passe de bonnes fêtes. Merci à toi aussi. Et hop, donc voilà, j'avais envie de m'amuser aussi. C'est fait pour ça. On a notre Zodac sur son siège. Pensez au petit pouce les amis. Si vous êtes 10, 20, allez-y, mettez-le tout de suite. Vas-y, je n'enlève pas mon pouce. Mettez-le, vous avez le temps. Hop, c'est fait. Vous êtes sûr, hein? Hop, on met le pouce. Abonnez-vous. Tac, je mets le petit encadré. Allez, je sais pas, je vais le mettre là. Allez, je vais le faire tourner s'il faut. Abonnez-vous. Soyez présents. J'ai d'autres figurines qui sont là, à vous présenter. Il y a Océanor, bien sûr. Mais il y a aussi Roboto. Je pense que dans le prochain épisode, je vais vous présenter Océanor. Et on terminera par Roboto. Je vous dis donc à très très vite. Merci d'être là, merci de me rejoindre encore de plus en plus nombreux sur ma page, Mortal G bien sûr sur Facebook, mais aussi sur mon groupe, donc musclor.org, dans lequel on peut converser des maîtres de l'univers. Après, sur la page Mortal G bien sûr, allez-y, partagez, échangez, envoyez vos photos, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse converser tous ensemble. Je vais terminer par la petite bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé. Je l'ai présenté dans la version de She-Ra. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque vague présente une bande dessinée que j'ai présentée dans She-Ra. Donc c'est encore la même. Donc voilà, on va la recevoir avec les 4 figurines, 4 exemplaires de cette petite bande dessinée, sans aucune bulle, puisque les bulles sont destinées au marché américain. Donc vous voyez qu'il y a Zodac dans son siège galactique, encore ici. Donc là, ils n'ont même pas fait l'avancée du siège galactique, peut-être qu'ils le feront plus simplement. Mais on a cette chance de l'avoir, alors que ce qui est paradoxal, c'est que dans le dessin d'Axel Jiménez ici, il a bien fait l'avancée ronde du siège. Mais voilà, c'est superbe aussi, c'est cette disparité qui est plutôt sympathique dans les dessins, dans les interprétations. Voilà, on retrouve Zodac qui intervient du moins pour affronter, pour empêcher Skeletor de faire du mal et d'ouvrir les portes des étoiles. She-Ra et Musclor sont ici. Skeletor, She-Ra arrive, elle avec son glaive, Musclor avec le sien, Roboto arrive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir bien sûr vos versions, mais voilà, il fallait vous le présenter. Bon les amis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage! Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true. One day you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now?